La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement sur des sujets européens. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, avant d'en venir à ma question, je tenais à avoir une pensée pour les nombreux usagers qui rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer en Île-de-France et dans de nombreux départements du nord et de l'ouest du pays. Je pense en particulier à la Normandie. Je tenais à vous signaler que de nombreux Français sont interrogatifs sur la gestion par le gouvernement de ces intempéries et vous vous êtes attribué ce matin un brevet de bonne conduite. Vous auriez pu peut-être afficher un peu plus de modestie. Il est actuellement interdit de ramener en France plus de 5 cartouches de cigarettes d'un autre pays de l'Union européenne. La Cour européenne de justice s'apprêterait à remettre en cause les articles 575G et H du Code des impôts qui limitent le nombre de cartouches à l'import pour les particuliers et elle va rendre sa décision le jeudi 14 mars. Votre gouvernement a indiqué qu'il adapterait le droit français aux exigences communautaires en matière de TVA et de fiscalité sur le tabac. En termes plus clairs, l'État mettrait fin aux limitations légales d'achat de tabac à l'étranger. Nous le savons tous, les buralistes constituent un réseau économique essentiel, surtout en milieu rural, le premier réseau de commerce de proximité de notre territoire, avec 27 000 points de vente et 120 000 emplois. La hausse des prix du tabac que vous avez prévue va aggraver considérablement les différences de prix avec les pays voisins, développant ainsi un marché parallèle et une baisse du pouvoir d'achat des Français. Les mesures de la Commission européenne, telles que les paquets génériques et le projet de plan tabac du ministère de la Santé, comme la suppression des linéaires, vont également peser sur la profession. Monsieur le Premier ministre, avant la nouvelle hausse des prix du tabac que vous avez prévue pour juillet 2013, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures entendez-vous prendre afin de ne pas pénaliser davantage une profession déjà touchée qui constitue un maillage essentiel de notre territoire? Merci. Et parallèlement, la parole est à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne sais pas très bien quel était le sens exact de votre question, mais je tiens à vous dire, Madame la députée, que nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de représentants politiques qui, en 2010, avaient laissé le chaos s'installer dans notre pays. Et d'ailleurs, nous avons entendu, à propos des difficultés auxquelles sont confrontés un grand nombre de nos concitoyens, que certains qui étaient aux responsabilités en 2010 ont tenu des propos plus modérés que ce que vous avez voulu vous-même prétendre. Sur la question des cigarettes, nous sommes confrontés effectivement à une possible décision de la Cour de justice européenne. Pour autant, à la fois pour des raisons de lutte contre les trafics et de santé publique, la France réaffirme sa volonté de pouvoir encadrer la manière dont s'exercent les transactions en matière de tabac. Vous avez souligné le rôle que jouent les buralistes sur notre territoire, mais au-delà du rôle des buralistes, je veux pour ma part insister sur la nécessité qu'il y a à faire de la lutte contre le tabagisme une grande cause et une priorité de santé publique, ce qui nous amène à encadrer la façon dont nos concitoyens sont amenés à se procurer du tabac dans l'espace européen. Pour cette raison et sous réserve de la décision qui sera prononcée par la Cour de justice européenne, le gouvernement français prendra les décisions qui permettront de continuer à réguler et à encadrer la façon dont nos concitoyens peuvent se procurer du tabac dans les pays étrangers. Merci Madame.